Alors, chers amis, il y a un peu plus d'un an, une fleur discrète mais volontaire ouvrait ses pétales. Une couleur vive apparaissait alors que, en ces temps-là, et ils ne sont hélas pas terminés, l'obscurité sévissait. Une pandémie qui laisse encore des traces aujourd'hui, des catastrophes pas si naturelles que ça quand on voit comment on traite le climat, la violence de l'invasion russe en Ukraine, les prix qui s'envolent, les scandales de gouvernance et la défiance citoyenne. Il y a un peu plus d'un an, nous avons semé une nouvelle couleur dans le champ politique. Rénover, ressourcer, une élévation vers la justice, la noblesse de l'engagement, bref, la régénération humaine et sociétale. Et cet espoir faisait découvrir son nom et sa couleur. C'était à Tours et Taxis, son nom et sa couleur, c'est le turquoise des engagés. Vous avez pu voir au travers des clips qui ont été diffusés aujourd'hui et des actions qui ont été menées tout au long de l'année écoulée, combien notre mouvement des engagés porte terriblement bien son nom. Nous avons agi toujours, proposé souvent, dénoncé aussi. Nous sommes allés sur tous les fronts de l'action citoyenne et de la réflexion politique. Nous avons démontré que si s'indigner est parfois nécessaire, ce n'est en tout cas jamais suffisant. Il faut s'engager pour changer le système. Un système politique défaillant, car inefficace, générateur de tensions régulières plus que de solutions particulières. Un système démocratique fragile, dont l'haleine fétide des mouvements extrêmes de gauche et de droite se fait de plus en plus ressentir. Un système économique vicié qui entretient la dépendance plus qu'il ne valorise le travail et l'effort. Un système fiscal injuste aussi, plusieurs l'ont dit à cette tribune, puisqu'il pénalise le fruit du labeur et favorise les spéculateurs. Un dérèglement fiscal systématique qui n'intègre pas, ou en tout cas très mal, les transitions climatiques et numériques. Mais aussi un système de santé qui perd de sa superbe et de sa cohérence, faute d'anticipation suffisante des besoins en praticiens et de reconnaissance de la pénibilité des métiers. Un système aussi qui aujourd'hui exclut l'être humain différent ou fragile, qu'il le discrimine même parfois, au lieu de l'accueillir pour qu'il puisse exprimer ses talents. En marchant sur la tête dans un système aussi défaillant que cela, on ne peut pas aller bien loin. Et depuis des décennies, les partis traditionnels pensent que leurs recettes historiques sont les solutions de demain. Mais qui peut encore croire qu'en faisant toujours la même chose, on obtiendra des résultats différents? Nous avons aussi pu le penser. Et c'est pour cela que nous avons compris qu'il nous fallait changer. Les engagés sont donc nés, porteurs de valeurs universelles, décidés à faire preuve de lucidité pour être précisément efficaces dans l'action, décidés à parler vrai et à agir juste, sans renier ce qui fut, mais en incarnant ce qui sera. Nous sommes, chers amis, légitimes et crédibles, plus que quiconque, pour pouvoir parler de changement, car nous l'avons opéré, nous l'avons éprouvé. Nous avons eu l'audace de quitter une rente de situation pour fondamentalement questionner notre projet,
s'assurer de son adéquation à notre époque et aux générations et défis à venir. Nous avons ouvert les fenêtres pour aérer la pièce, réoxygéner la politique et nos idées et développer une approche beaucoup plus participative. Si quelques-uns, par crainte de ces ouvertures, sont partis, bien plus de personnes ont franchi le seuil de cette nouvelle maison. De nouvelles personnalités nous ont rejoints. Elles viennent de Tournai, de Wallin, de Bruxelles, de Floreffe, de Liège, de Ciney, et j'en passe. Et je salue évidemment parmi ces nouvelles personnalités, tout particulièrement celui qui m'a précédé sur cette tribune, Yvan Verhoekstraat, qui s'est engagé à nos côtés avec force et avec conviction. Et sache, Yvan, que c'est un réel plaisir pour moi, mais pour nous, de pouvoir te compter parmi nous, avec nous. J'ai parlé de Bruxelles, j'ai parlé de Ciney, j'ai parlé de Floreffe, de Tournai, et je pourrais en citer d'autres. Je n'oublie pas non plus Frasnes-les-Anvins. Je n'oublie pas Frasnes-les-Anvins, bien sûr. Et je me permets, ici et maintenant, d'adresser en votre nom à tous, des vœux de courage et de ténacité à Jean-Luc Cruc dans le combat qu'il accapare actuellement et qui ne lui permet pas d'être présent, sans quoi il nous aurait dit avec toute sa verve et son punch combien il croit en notre projet. Je vous demande de l'applaudir pour qu'il perçoive ces ondes positives. Des personnalités, même extérieures au mouvement, nous ont conseillés, nous ont accompagnés, nous ont apporté leur caution et leur soutien au processus de transformation. J'ai aussi pu compter sur la confiance de mes prédécesseurs, Benoît Ludgen et Joël Milquet, et jusqu'il y a quelques jours, de la confiance et du soutien aussi de Charles-Ferdinand Nothomb, qui fut un fidèle militant jusqu'au bout. À qui nous pouvons rendre hommage par des applaudissements nourris pour sa belle carrière et son engagement pour le bien commun. Les applaudissements finalement les plus beaux et les plus sincères sont ceux qui sont les plus spontanés, et donc vous m'avez devancé dans l'invitation que je voulais vous adresser pour le saluer, ce qui me permet une nouvelle fois de dire combien nous sommes attachés à la carrière extraordinaire au service de l'État qui a été sa carrière. La trace qu'il laissera au sein de notre mouvement et au sein de l'État belge n'est pas des moindres, et il méritait bien que nous lui rendions hommage. Alors, chers amis engagés, je vous le dis comme je le sens, ça commence à bien prendre. La courbe s'est inversée lors du dernier sondage, mais bien plus fondamentalement, tandis que les gouvernements s'endorment dans leurs pantoufles, nous incarnons incontestablement le nouveau souffle. Aujourd'hui, on ne nous définit plus par rapport à ce que nous ne sommes pas. Les personnes que je rencontre me le disent. Les engagés, c'est aujourd'hui la seule formation politique qui a comme objectif supérieur l'épanouissement des talents, donner du sens à ce que l'on est et à ce que l'on vit, à ce que l'on fait pour soi et à ce que l'on fait pour les autres. C'est cette recherche
du bien commun, plutôt que de servir les intérêts particuliers d'une classe électorale de l'échiquier politique qui nous distingue, parce que nous avons toujours eu cet objectif chevillé au corps, faire société ensemble. Et nous sommes la seule formation politique qui soit non matérialiste, qui parle de bonheur plutôt que d'argent, qui parle de qualité plutôt que de quantité, qui parle de l'importance des liens plutôt que ceux des biens. Et ça nous rend la seule alternative crédible. Nous sommes donc cette seule alternative crédible, populaire. Populaire, mais en aucun cas populiste. Nous sommes une force indéniable de proposition. Des plans de transformation, on a déjà exposé celui sur le climat, l'énergie, le décret isolation pour isoler à zéro coût, la vision énergétique de demain, la réforme de la fiscalité automobile, l'adaptation des congés scolaires pour tenir compte aussi de la réalité des familles, les soins de santé à défendre avec acharnement, la politique internationale ou de défense, la résistance de la ruralité dont très peu parlent encore et que nous continuerons d'incarner, et tant d'autres sujets que je ne vais pas énumérer, mais tant de sujets et de propositions concrètes pour une société profondément régénérée dans son approche et véritablement ressourcée dans ses pratiques. Nous allons, chers amis, ensemble changer le système et nous allons changer sur différents axes au travers de nos 4 grands plans de transformation. Je vous ai évoqué tout à l'heure celui climat-énergie, déjà exposé, validé, accompagné par plus de 150 experts. Et d'ici quelques mois, les autres vont vous être exposés. Bientôt, celui de notre réforme fiscale. Une vraie, une crédible, une percutante qui sera dévoilée. Viendra ensuite notre plan de transformation, bien-être et santé. Et enfin, celui dédié aux questions régaliennes, de justice, de défense et de sécurité, de police aussi. Car la sécurité, c'est aussi la première liberté des citoyens. Et le procureur du roi a rappelé tout à l'heure combien c'est un enjeu sociétal, bien plus que sécuritaire. Et dans ce monde violent auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, particulièrement parfois anxiogène, souvenez-vous du témoignage de Julie tout à l'heure, qui disait même avoir hésité à avoir des enfants. Un monde anxiogène et parfois même déprimant, où le harcèlement scolaire broie nos jeunes, où la maladie affecte encore plus que le chômage, où certains de nos aînés sont maltraités, où les femmes restent en quête d'une égalité qui tarde à s'imposer. Nous devons apprendre à reprendre soin de soi, à prendre soin des autres, à prendre soin de la planète. Il s'agit de 3 priorités, il s'agit de nos 3 priorités. L'épanouissement personnel, le bien commun et la transition écologique. Prendre soin de soi, c'est en effet l'importance de la qualité de vie. Nous n'en avons qu'une seule. Alors, franchement, vivons-la bien, pleinement, profitons-en, jouissons, nourrissons aussi la vie des autres. Les parents, on le sait aujourd'hui, sont épuisés. Ils courent comme des poules sans tête partout, dans tous les sens. Ils suffoquent, ils sont parfois au bord du burn-out, si pas professionnel, même familial. Les jeunes travailleurs rejettent aujourd'hui, il faut que nous en ayons conscience, un modèle du travail qui leur apparaît dépassé, qui ne leur convient plus. Ils réclament, plus fortement encore que nos générations, un équilibre sain entre travailler efficacement et pouvoir profiter de la vie. Nous revendiquons un travail pour tous ceux qui sont
en recherche, en quête de déployer leurs talents. Nous revendiquons un travail pour tous qui ait du sens et pas seulement pour payer des factures. Nous revendiquons du temps pour soi et pour s'occuper de l'essentiel, comme la culture dont on parle si peu en politique, l'éducation bien entendu, du temps aussi pour cajoler les aînés, les enfants, les petits-enfants. Merci. Nous, les engagés, nous revendiquons des soins de santé performants et une vie digne, notamment avec l'assurance autonomie. Nous revendiquons d'ailleurs, en ce week-end du Télévis, d'être les plus ardents défenseurs de la santé, des défenseurs de la santé et de l'éducation, et je dirais même de l'éducation à la santé. Nul autre mouvement politique n'est façonné par un ADN aussi fort en santé et en éducation. Chacun doit avoir accès à un médecin. Chacun doit pouvoir aussi être accompagné, notamment face à l'enjeu majeur de la santé mentale. C'est un enjeu sociétal d'importance. Nous revendiquons aussi le sens de l'accueil et de la protection des minorités. Nous revendiquons une véritable justice sociale. Combattons ensemble la fraude, qu'elle soit sociale, fiscale, donnons des moyens à la justice qui en ont tant besoin. Nous revendiquons de pouvoir vivre de son travail et de ses efforts, sans être constamment pressés comme des citrons. Prendre soin de soi, disais-je, mais prendre soin des autres aussi. Et prendre soin des autres, c'est faire œuvre à la fois de générosité et d'audace. C'est être au rendez-vous de la solidarité quand les circonstances de fragilité mobilisent le cœur. C'est l'engagement en faveur du handicap et des plus vulnérables. Et non, madame, pour nous, le handicap n'a jamais été un tabou. Ce sera toujours un combat de tous les jours. Je vous en fais la promesse. Être, bien entendu, aux côtés des plus vulnérables, mais sans jamais infantiliser, en veillant à responsabiliser chacun. Prendre soin des autres, c'est aussi valoriser l'entrepreneuriat, l'effort, l'innovation, la créativité et le mérite. Prendre soin des autres, de l'ensemble des citoyens, c'est aussi ce qui doit animer notre engagement politique. Un engagement pour servir le bien commun, pas pour se servir. La volonté de redonner confiance dans la démocratie et dans l'action politique. Souvenez-vous, cette volonté de renouer cette indispensable confiance, elle était au cœur de notre processus de transformation éclos il y a 1 an. Nous devons réconcilier les pratiques politiques avec les réalités vécues au quotidien par notre population. C'est pourquoi nous voulons en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut de parlementaire et sur pension. Ça ne va pas, ça ne va plus. Et il faut être très clair, représenter des électeurs est et restera toujours un honneur. Nous ne tomberons donc pas dans le poujadisme en fustigeant gratuitement les députés. Il est normal qu'un statut spécifique les préserve des influences néfastes et des lobbies. Mais nous n'aurons pas pour autant non plus un réflexe de caste. Les choses doivent changer parce qu'elles doivent se normaliser. Et j'invite donc les présidentes et présidents d'assemblée à moderniser le statut des parlementaires pour le calquer davantage
sur le régime de droit commun des travailleurs. Nous voulons aussi offrir plus de place aux citoyens et aux corps intermédiaires, amener à participer aux décisions via des panels encadrés et éclairés par des experts, ou bien en prenant une part encore plus active à travers le référendum. Les solutions de demain, pour qu'elles suscitent l'adhésion citoyenne, elles doivent être construites ensemble et pas imposées du dessus. Nous voulons aussi retrouver le sens de l'État. Les citoyens attendent des représentants politiques non pas des querelles incessantes, non pas des promesses creuses, non pas des comportements indécents. Leur exigence est simple et légitime. Ils veulent des politiques efficaces. Ils veulent que le bien commun, que la qualité de la gestion publique, que le courage de prendre des responsabilités soit au cœur de l'action des partis politiques, et c'est incontestablement un élément de l'ADN des engagés. Et nous en faisons d'ailleurs la démonstration quotidienne dans nos communes, dans nos provinces, et nous le démontrerons à nouveau l'année prochaine dans les gouvernements si les électeurs nous font confiance, et nous allons la mériter. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, mais prendre soin aussi de la planète. C'est avoir le volontarisme de la transition. Nous n'avons qu'une seule planète, dont les ressources sont limitées. Nous plaidons l'urgence d'un plan climat crédible. Nous plaidons l'urgence de la protection de la biodiversité et des fonds marins. Nous plaidons l'urgence de prendre des mesures de long terme, à minima au niveau européen. Nous plaidons l'urgence d'intégrer l'impact climatique dans la notion de valeur. La valeur où le prix d'un bien doit tenir compte de son impact. C'est tout l'enjeu de la taxe carbone, du budget carbone, du dividende carbone. Nous voulons que chacun puisse isoler son logement sans devoir avancer le moindre euro pour qu'il n'y ait pas de ségrégation économique au bien-être énergétique. Parce que l'énergie la moins chère et la plus propre, nous le savons, c'est celle qui ne sera pas consommée. Et donc nous voulons aussi nous libérer des énergies fossiles. Les énergies de demain seront renouvelables, mais nous refusons aussi de tourner dogmatiquement le dos au nucléaire. Pour décarboner la société, nous aurons besoin et d'une plus grande sobriété énergétique et d'une plus grande efficacité énergétique et de beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi de centrales nucléaires. Nous sommes des écologistes pragmatiques. Nous n'opposons pas les solutions, nous les additionnons. Chers amis, mettre en œuvre ces changements, c'est promouvoir et protéger la qualité de vie et donner du sens au quotidien. Finalement, c'est retisser du lien, refaire société, en donnant une place d'acteur à chaque citoyen. C'est remettre finalement dans le bon sens un système qui, globalement, aujourd'hui, fonctionne à l'envers et broie trop les gens. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un État fort et d'un État stratège qui soit là pour soutenir, un État garant d'une véritable justice sociale, avec une vision à long terme. Pour y parvenir,
nous n'avons cessé de le plaider depuis le début de cette convention, il nous faudra, toutes et tous, avoir le courage de changer. Le courage de changer, c'est cesser de stigmatiser ceux qui entreprennent et qui réussissent. C'est valoriser ceux qui bossent par de la réelle simplification de leur quotidien et par le renflouement de leurs poches. C'est travailler à une transition climatique avec les agriculteurs et pas contre eux. C'est supprimer l'assistanat complaisant ou électoralement intéressé et permettre aux gens d'évoluer debout, en dignité, en se prenant en main ou en tendant nous-mêmes celle-ci à ceux qui en ont besoin, mais pour les élever, pas pour les entretenir. Avoir le courage de changer, c'est veiller à une économie du respect et non celle qui fragilise la santé des gens, des travailleurs pliés sous les cadences infernales, une économie parfois inhumaine qui casse les familles, qui écrase leurs rêves et leurs projets de vie. Le courage de changer, c'est restaurer les services publics dans les villes et dans les campagnes, là où les gares se ferment, là où les banques désertent, les distributeurs de billets s'évaporent, là où les médecins manquent, là où la police et la justice sont à la peine. Le courage de changer, parce que la grande criminalité, y compris financière, qui se développe telle une marée haute, menace la cohésion sociale et notre démocratie. Dépenser dans la justice et la police, c'est un investissement sociétal et démocratique. Je fais mien à cet égard les propos de Vincent Mac. Un investissement aussi qui soit durable. Il faut protéger notre pays de la noyade criminelle. Nous voulons rapidement 3 000 policiers en plus et autant d'agents de justice. Avoir le courage de changer, c'est vouloir ranimer la classe moyenne qui a été plongée dans le coma. C'est proposer des pensions dignes et justes. Travailler toute sa vie et toucher 1 650 € pour une carrière mixte indépendant-employé, ce n'est plus aujourd'hui acceptable. Et pendant ce temps, des régimes de pension sont hors sol. Et pendant ce temps, des pensions sont encore dramatiquement trop basses. Toute cette situation, celle qui permet la qualité de vie, elle doit être profondément modifiée. Et pour ça, il faut renverser la table. Il faut renverser la table parce que, bien plus qu'une réforme fiscale, ce qu'il nous faut, c'est une révolution fiscale. Il faut dire stop à cette perpétuelle politique de rustines qui pense quelques plaies sur les jambes de bois, sans oser remettre fondamentalement en cause l'essence même du modèle, qui est devenu aujourd'hui particulièrement obsolète, hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a 70 ans. Or, le gouvernement aujourd'hui, sur cette question, il se contente d'être sur la ligne de démarcation. Ça ne bouge pas trop. C'est pourtant l'urgence des urgences pour redonner des moyens de vivre aux citoyens. Changer, chers amis, c'est aussi reconnaître qu'il ne sera plus possible que les gouvernements continuent de vivre au-dessus de leurs moyens, hypothéquant l'avenir des générations futures, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de vos neveux, de vos nièces. Yvan l'a rappelé, la moitié de notre argent, à tous, c'est l'État qui le gère. La moindre des choses que l'on peut attendre en retour, que les citoyens peuvent attendre en retour, c'est qu'au moins ils le gèrent bien, que nous ayons des services publics performants. Et au lieu de ça, à quoi assiste-t-on? Des dépenses publiques qui explosent, de la gabegie dans des sièges ou des canapés parlementaires.
Vous savez, ce sont sûrement les gens qui ont les salaires les plus bas, les moyens les plus chiches. Ce sont souvent aussi ces petits indépendants, ces travailleurs qui savent le mieux gérer un budget. Il est normal alors qu'ils attendent de l'État et des gouvernements qu'ils en fassent autant. Chers amis, le temps des soucis n'est probablement pas encore fini. Mais aujourd'hui, le temps de l'optimisme est désormais convoqué à la barre. Pas un optimisme béat. Nous avons maintenant 1 an d'expérience devant nous sur ce rafraîchissement du paysage politique. Le nom des engagés a percolé, grâce notamment à tous les jeux de mots auxquels il s'est prêté. Mais on sait maintenant ce qu'il signifie, la portée de cette dénomination. Laissons simplement aux extrêmes le soin de flirter sur les peurs et de s'indigner, et soyons nous des acteurs de solutions par l'engagement. C'est ça tout le sens du nom que nous avons adopté, un mouvement qui veut œuvrer pour le bien commun. Alors, engagés, allons de l'avant, ressourçons, régénérons, réformons, transformons. Nous sommes la seule alternative politique qui peut rendre à nouveau la vie belle et savoureuse. Bon anniversaire à tous!